Un, Deux, deux, trois. Bonjour à tous, je vous fais ce petit message. Si vous souhaitez soutenir le projet, soutenir le podcast et qu'on grandisse de plus en plus, je vous mets un lien en description. Je vous laisse aller le découvrir. J'en profite également pour faire un petit message à la personne qui m'accompagne dans le projet et qui est la personne un petit peu de l'ombre derrière la caméra qu'on ne voit pas. Et merci à tous ceux qui vont soutenir le projet à travers ce lien. Bienvenue à tous sur le podcast Les Fameux, notre rendez-vous tous les dimanches à 18h. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à nous faire des retours. Ça nous aide pour l'algorithme et le référencement. On est disponible sur YouTube, Spotify et Deezer. Donc voilà, le but c'est de mettre en lumière un parcours inspirant, une expertise, des métiers, des entrepreneurs, entrepreneuses tous les dimanches. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Romain, avec qui on était copains plus jeunes et on se retrouve quelques années après pour faire un épisode. Donc c'est assez drôle. Aujourd'hui, on va parler essentiellement transport, logistique, route, un petit peu peut-être aussi d'entrepreneuriat, la réalité aussi du terrain, les coulisses d'un métier essentiel mais qui est souvent méconnu. Ouais. Donc déjà, est-ce que tu veux te présenter un petit peu rapidement? J'ai énoncé ton prénom, Romain, mais voilà, qui tu es, quel âge as-tu, que fais-tu concrètement au jour d'aujourd'hui? Tu nous as mis une jolie veste. Oui. Nous détailler un petit peu tout ça. Alors moi, voilà, comme tu as dit, moi c'est Romain Fournier, je suis à UPEX. Et du coup, j'ai 29 ans et ça fait 7 ans et j'attaquais ma 7e année en tant que transporteur à mon compte. Du coup, transporteur à ton compte, pardon, ça se passe comment? T'es en auto-entrepreneur? Ouais, je suis en EURL et j'ai mon camion, mes 4 remorques, 5 remorques, pardon. Ok. Et du coup, voilà, je suis à la demande, j'ai mes clients ils m'appellent pour transporter telle ou telle marchandise et voilà, je suis dispo pour eux. Ok. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Comment ça s'est mis en place? T'as toujours voulu faire ça? Ça a été une opportunité? Si tu veux un petit peu nous raconter le déroulé, comment t'en es venu à travailler là-dedans? Eh ben, disons que ça a démarré, déjà j'ai fait un bac pro conduite à Paul à Gap. Et de là, j'ai obtenu mes permis. Et après, j'ai fait un BTS transport en alternance à Salon-de-Provence. Et ça fait que j'étais en alternance avec chez Transénergie à Laragne. Ok. Et l'école à Salon? Et l'école à Salon, c'était 15 jours par mois. Et après, de là, je suis resté un petit peu salarié. Et de base, je voulais racheter une entreprise vu que j'ai obtenu mon BTS, qui m'a donné la capacité de transport. C'est-à-dire, c'est ce qui te permet de pouvoir te mettre à ton compte. Et du coup, j'étais pas très serein pour racheter une entreprise de transport. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'être à mon compte, de commencer de zéro, d'acheter mon camion, ma remorque et mes remorques après. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai grossi un petit peu le bouche à oreille. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé à ce stade aujourd'hui. Ok. Un beau petit parcours. Comment ça s'est passé au niveau du BTS et qu'est-ce qu'ils vous apprennent au sein du BTS qui après est duplicable et qui te permet d'exercer au mieux? Alors là, te dire vraiment ce qu'on a appris, je pourrais pas vraiment. Enfin, si, je peux te dire, mais l'école et moi, on n'était pas trop copains. Donc, je comprenais absolument pas beaucoup ce qu'on faisait au BTS. Et du coup, c'est un peu mes collègues qui me disaient, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais voilà, je comprenais pas trop ce qu'on faisait. C'est en fait ce que j'essaye de savoir, c'est quelle matière tu avais au sein du BTS pour qu'on comprenne après qu'est-ce qui t'a permis de faire ça au sein de ton métier. Alors, toutes les matières qu'on avait, c'est d'abord de la gestion, Ok. voilà, qui nous ont appris quand même, malgré tout, à savoir un petit peu gérer une entreprise, savoir lire les bilans, faire des prévisionnels, tout ça. Il y avait une partie transport, quand même, malgré tout.
pour nous apprendre les règles dans le transport, comment calculer des prix de transport. Donc toute la théorie. Voilà, toute la théorie, que ce soit terrestre, par rail, par maritime, avion ou fluvial. Nous a appris tout ça, tout comment calculer des prix de transport. Ok. Principalement. Après, on avait de l'anglais, vu que l'anglais, c'est quand même une langue bien parlée dans tout le monde. Oui, puis après, pour les transports, c'est essentiel. Et voilà, suivant avec qui tu travailles, c'est très essentiel. Tu maîtrises bien l'anglais? Pas du tout. Ok. Non, enfin, je maîtrise, oui, les bases, mais... Tu maîtrises peut-être pour ton corps de métier, le vocabulaire. Voilà, le vocabulaire un peu dans mon corps de métier, tout ça, mais moi, pour le moment, j'en ai pas l'utilité. Je travaille que avec les Français. Ok. Essentiellement en français. Ouais. Ok. Du coup, à quoi ça ressemble, si on devait s'imaginer, à quoi ça ressemble une journée type? Ben, une journée type, toutes les journées ne se ressemblent pas. Nous, dans le transport, parce que moi, comme j'ai dit au début, j'ai mes clients qui m'appellent. Ils me disent, j'ai telle marchandise à charger à tel endroit pour moi, ou voilà, est-ce que tu peux le faire? Et ils me demandent surtout ma disponibilité. Donc après, si je peux la faire, je la fais, ou alors j'essaie un petit peu de décaler, d'échelonner sur mon planning. Est-ce qu'on Mhm. pourrait dire que c'est un petit peu comme, par exemple, un taxi qui fait ses courses? Ou un Uber. En fait, toi, tu prends quand on t'appelle, Voilà, comme si c'était un Uber, emmenez-moi cette marchandise du point A au point B. voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Oui, ça ressemble un peu comme les taxis, comme les types de transport, voilà, que ce soit en voiture ou... Est-ce qu'on doit te contacter quelques jours avant ou même quelques heures avant, c'est jouable? Enfin, sur quoi tu te bases pour dire là j'y vais pas? Alors, il y a des jours que, suivant où je suis, je peux effectuer le transport peut-être dans la demi-journée qui suit. Ou alors, maintenant, mes clients, ils savent à peu près, ils m'appellent et je leur dis si ça peut attendre. Et sinon, si je peux, je la fais le lendemain ou je décale de 2 jours. Et pour pouvoir effectuer, pour que toujours le client soit content. Faut qu'il ait la marchandise en temps et en heure, quoi. Ok. Quelles erreurs t'aurais pu faire et si tu souhaites nous les partager au départ? Et maintenant, un petit peu avec l'expérience, quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent qui soit vont faire un métier similaire au tien, soit qui peuvent s'en inspirer aussi dans leur vie professionnelle ou perso? Ben, déjà, pour faire routier, déjà, il faut être déjà bien passionné par les camions, vouloir être quand même tous les jours sur la route parce que c'est quand même pareil. Voilà, faut avoir la patience, faut être quand même un peu respectueux envers les autres. Donc voilà, après les erreurs, on en fait quand même malgré tout tous les jours. Après, on s'en aperçoit pas de suite, mais on en fait quand même tous les jours. Voilà, surtout moi, des fois, je fais des erreurs dans mon planning. Je me dis, purée, j'aurais pu faire ça, ce transport-là, au lieu de maintenant. Ouais, du coup, au niveau un petit peu de la logistique. Voilà. Quel investissement tu as dû faire au départ? Parce que tu nous parles de camions, de remorques, c'est des coûts qui sont exorbitants, qui sont énormes. Voilà, pas nous donner les chiffres précis, mais nous donner une fourchette de prix de combien ça représente. Est-ce que ça a été, par exemple, facile pour toi? Après, je suppose que tu es allé vers des établissements bancaires. Est-ce que ça a été facile pour toi? Est-ce que les banques t'ont compris parce que tu étais très jeune? Est-ce que ça a été dur de les convaincre? Ben, au début, ça n'a pas vraiment été simple parce que, bien, comme tu l'as dit, j'étais jeune. Quand je me suis mis à mon compte, j'avais 22 ans. C'est ultra jeune. Donc, c'est ultra jeune. J'avais pas excessivement d'expérience dans le transport. Voilà, c'était pas simple, mais après, vu que j'ai fait mon BTS, j'ai fait quand même un très bon prévisionnel. J'ai été bon dans ça. Et ça fait que la banque, de suite, elle m'a accordé presque le prêt, parce que j'ai pas demandé un gros prêt, parce que j'ai commencé avec un véhicule d'occasion, Okay. avec un ensemble d'occasion. Et voilà, et vu que j'ai fait un bon prévisionnel, la banque, de suite, elle m'a dit, ben, c'est bon, je peux te suivre. Ouais, donc tu es tombé sur un banquier ou une banquière qui t'a fait confiance. Voilà, c'est ça, il m'a bien fait confiance depuis le début,
Et c'est pour ça que je le remercie parce que bon, voilà, maintenant, je suis content d'être là où j'en suis, quoi. Et puis c'est très bien ce que tu soulignes, c'est que tu as réussi à faire le bon dossier bancaire. Parce que moi qui suis un petit peu dans l'immobilier, et souvent j'en parle, c'est que le banquier, il est là pour que tu arrives à lui donner confiance. Eh Et oui, si tu connais bien ton sujet, que tu connais bien tes chiffres, et donc là, toi, ton prévisionnel, c'est là où il peut te prêter de l'argent et te dire, bon, monsieur Fournier, je vous fais confiance, on va y aller, comme vous me dites, étape par étape, etc., etc. eh oui, c'est ça, parce que moi, j'ai fait le prévisionnel, il a presque été égal au chiffre d'affaires que j'ai fait ma première année. Ok, super. Donc, déjà, j'étais très content et c'est pour ça qu'à la suite de ma première année, je lui ai demandé si je pouvais m'acheter ma première remorque neuve. Et là, quand je lui ai dit, il m'a dit, ben, fais des devis et tu me les envoies. Et après, il m'a accepté, il me l'a facilement accepté, quoi. Ok, excellent. Ouais, donc il t'a vraiment donné des bons coups de pouce à Ah chaque oui, fois. ah oui, oui, et ça, j'ai pas à dire, il m'a quand même bien aidé. Ok. Combien du coup ça coûte parce que je pense que la plupart des auditeurs qui vont nous écouter ne savent pas du tout combien ça coûte un camion ou une remorque. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu les prix? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, du coup, ben, bien évidemment, ça a augmenté par rapport à avant. Mais maintenant, un tracteur routier, suivant les marques, allez, ça va varier entre 110 et 150 suivant le modèle que tu prends, le nombre de chevaux que tu prends, la marque, Là, tu parles en neuf ou en occasion? en neuf, Ok. en tracteur neuf. Et après, les remorques, tout type de remorques, ça varie. Mais comme moi, dans mon domaine, ça peut varier. Comme moi, ouais, et aller jusqu'à 90 000 pour mes remorques Ok. que j'ai besoin pour faire mes types de transport. Oui, donc tu peux facilement arriver à une enveloppe aux alentours de 150 000 euros en fait. Ah oui, facile, oui, oui, oui. Ok. Oui, oui, c'est ça. Facilement, moi, dans mon mode de transport, oui, facilement 250. Et sur une année complète, combien tu arrives à faire de chiffre d'affaires à peu près pour qu'on se rende compte? Ça varie d'année en année, mais moi, là, étant seul, j'essaye, de toute façon, il faut que j'arrive à me maintenir. Il faut que je fasse au minimum 210 000 euros de chiffre d'affaires par an, Ok. au minimum, pour pouvoir rembourser tous mes frais. Ça, c'est le minimum que tu te dis, il faut que je remplisse ça. Voilà, pour pouvoir payer facilement mes crédits, tous mes frais. Amortir, Voilà, l'essence, les kilomètres. voilà, c'est ça exactement. Les péages et le gasoil, c'est des très grosses sommes dans notre domaine. Et puis ça fait que Et bien quand ils ont évidemment, construit les autoroutes, on nous avait dit un jour, vous inquiétez pas, les autoroutes, ça sera gratuit. Ça l'a jamais été, ça le sera jamais. ah non, surtout en France, ça ne le sera pas. Et le gasoil, n'en parlons pas. Voilà, le gasoil qui fait que d'augmenter tout ça, surtout récemment que ça a bien augmenté, ça nous pénalise vraiment beaucoup. Est-ce que quand ça augmente comme ça aussi drastiquement, est-ce que c'est déjà eu arrivé que l'État vous aide? Alors là, actuellement, ils ont parlé d'une aide de 20 centimes pour les transporteurs, mais moi, je me suis pas renseigné. Mais apparemment, c'est que sous certaines conditions. Ils donnent Une ces réduction aides. quoi, de 20 centimes par litre? Ouais, 20 centimes TTC par litre de gasoil, mais sous certaines conditions. Ok. Mais du coup, ça arrive qu'ils essayent de vous aider un petit peu. Oui, ça. Moi, dans mes souvenirs, il n'y a que là, à cette Ok. période, Ok. à cette période-là, qui nous ont aidés. Enfin, apparemment, qui veulent nous aider. Du coup, 210 000 euros de chiffre d'affaires sur lesquels tu te bases, c'est conséquent. Donc déjà, bravo. Merci. Et combien d'heures de travail ça représente à peu près? Parce que je suppose qu'il y a des semaines, c'est plus ou moins. Mais si tu devais faire une moyenne, à peu près combien d'heures tu travailles, tu passes sur la route, tu charges tes camions? Voilà, combien de temps ça représente tout ça? Ben, nous, les nombres d'heures, on les compte pas trop. Mais de toute façon, on a le droit de travailler au maximum 15 heures par jour. C'est la loi qui nous l'impose. Donc après, ça nous arrive de faire un peu moins, de faire 10 heures, suivant les parcours que tu fais, les chargements. Voilà, parce que vu qu'on a le droit de conduire que 10 heures au maximum par jour, après, si tu fais que de la route, tu vas pouvoir conduire que tes 10 heures. Et sinon, tu as le droit jusqu'à 15 heures de travail. Ok.
Du coup, les journées sont assez conséquentes, si je comprends. Du coup, ouais, les journées sont assez conséquentes. Ouais. Moi, j'ai une question parce que, alors, ça m'est propre, mais moi, la route me fatigue énormément. Donc toi, je suppose que c'est pas le cas, ou en tout cas moins que moi, parce que moi, j'arriverai pas rien qu'à faire ce métier parce que la route me fatigue trop. Comment tu fais pour faire en sorte peut-être que ça te fatigue pas autant que ce que moi, ça me fatigue nerveusement, énergiquement. Moi, j'ai l'impression que ça m'épuise en fait énergiquement. Et ben, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est surtout la passion qui va prendre le Ok. dessus. Voilà, après, un peu le fait d'être au téléphone, tout ça, de voir du beau paysage, suivant les trajets que tu fais, ça aide beaucoup à faire passer le temps. Ça fait que la route, moi, ça me fatigue pas beaucoup, malgré que j'ai pas trop de patience. Mais voilà. Est-ce que ça serait pas bien d'écouter un podcast Les Fameux sur la route? Ah, ça, c'est sûr. Si on pouvait, c'est sûr que ce serait bien, mais bon. Oui, oui, le podcast, du coup, vous pouvez l'écouter en faisant du sport, en faisant la cuisine, en étant sur la route, peu importe où. Du coup, je trouve que c'est un métier qu'on parle pas souvent. Et là, tu vois, en discutant avec toi, même si j'étais au courant de ce que tu faisais et tout, on voit pas toute cette facette-là. Euh, Toi, est-ce que tu te vois ça faire toute ta vie? Est-ce que tu te vois aussi, tu parlais de racheter une boîte. Euh, c'est quoi un petit peu ta vision, toi, sur la suite, d'ici, pas à court terme, mais d'ici moyen, long terme? Est-ce que tu as une vision sur une dizaine, quinzaine d'années? Alors, pour le moment, non, parce que on ne sait pas de ce qui est fait demain, on ne sait pas comment le transport va devenir. Si ça continue toujours d'augmenter, d'être toujours compliqué, je sais pas ce qu'on va devenir parce qu'il y a aussi la concurrence à côté, tout ça, les autres transporteurs qui tirent un petit peu les prix. Ça va être compliqué de continuer à survivre si ça dure comme ça. Tu me fais une bonne passe ici parce que je voulais venir à parler des prix. Et du coup, comment, en fait, toi, tu es rémunéré? Et comment tu fixes tes prix? Est-ce qu'il y a des barèmes? Dis-moi un petit peu plus sur tes prix. Par exemple, moi, demain, je veux faire une livraison, je sais pas, je t'appelle, oui, Romain, je veux faire une livraison de Marseille à Nantes, Marseille à Bordeaux, peu importe. Sur quoi tu te bases pour m'envoyer un devis, me faire une facture? Voilà, si tu veux me dire un petit peu tout ça. Alors moi, quand je fais les devis, tout dépend les trajets, tout ça, mais principalement c'est un prix au kilomètre Ok. qu'on a établi déjà auparavant comment dire, qui nous permet de pouvoir rentabiliser le camion. Donc, si je comprends bien, les clients ne payent pas tous le même prix au kilomètre. Non, non, parce que moi je sais que je suis un peu plus cher que les autres, parce que justement je suis seul et je suis obligé d'être un petit peu plus cher parce que le camion, je suis obligé de le payer. Et les autres, même si c'est un petit peu moins cher et qu'ils ont beaucoup de camions, petit par petit, ça fait beaucoup. Et moi, si je suis pas un peu plus cher que les autres, j'aurai toujours cette petite marge qui me permettra pas de rentabiliser mon camion. Mais du coup, tu factures le prix au kilomètre à tes clients, c'est toujours le même. Voilà, Ou alors ça c'est peut varier d'un client à l'autre, non, suivant la route que tu prends, suivant le péage que tu vas payer. non, Non. c'est toujours le même, que ce soit de la grande distance ou de la longue distance. Ok. C'est ça, moi j'ai établi ce prix-là, toujours le même prix, sauf quand c'est du transport en régional, c'est-à-dire En PACA? voilà, PACA, comme moi je fais beaucoup, maintenant que je me suis beaucoup développé sur le régional, le transport en régional, je calcule surtout, alors il y a deux facteurs, le prix au kilomètre Ouais. et le temps que je mets pour effectuer un transport. Je sais à peu près, par exemple, comme quand je fais des transports en interdépartemental, je calcule mes prix de transport au temps parcouru, au temps que je mets pour charger, pour décharger. Parce que si je le fais au kilomètre, le prix de transport, il sera vraiment petit. Hmm. Oui, parce qu'après, ça te prend aussi du temps pour charger et décharger. Voilà, c'est ça. C'est ça. Suivant ce que tu charges, faut compter au minimum entre 45 minutes et 1 heure de temps de chargement Ok. et de déchargement. Donc ça fait 1 heure et demie en tout. Voilà. Ok. Oui, donc c'est considérable. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut quand même le compter un petit peu sur ton prix de transport, tout ça. Tu travailles quoi? 5 jours sur 7, 6 jours sur 7? Maintenant, non, je travaille 5 jours sur 7. Hein.
Ok. Du lundi au vendredi. Après, s'il faut un petit peu travailler le samedi, je travaille, ça me dérange pas. Mais sinon, c'est principalement du lundi au Parce vendredi. que sauf erreur de ma part, dans tous les cas, tu pourrais pas travailler le dimanche. Non. Sauf si, vu que le dimanche, c'est réservé au transport frigorifique et les bétaillères. Et moi, vu que j'ai pas ces deux types de transport, je ne peux pas travailler le dimanche. Quel type de transport tu fais et parmi ceux que tu vas nous citer, lesquels tu fais le plus? Alors moi, au début, quand je me suis installé, j'ai commencé avec une bâchée, donc pour pouvoir transporter tout type de marchandises sur palette. Après, Donc là, tu peux avoir n'importe quoi dans les palettes. on peut avoir n'importe quoi, sauf du frais. Ok. Donc ça peut être, oui, des chaussures, des vêtements, n'importe quoi. Ça peut être tout type de palette. Des produits pour l'agriculture. Voilà, tout ce qui peut se transporter sur une palette, que ce soit des chaises, des télés, Ok. des vélos, tout ça. Après, j'ai acheté un plateau pour pouvoir transporter, que ce soit principalement pour moi, c'était principalement pour la récolte de pommes. Ok. Oui, parce qu'on est dans des pays de la pomme. Voilà, on est dans une région de la pomme. Donc, pour faire la récolte, quand tu es au champ, ils te chargent par côté. Donc, il fallait un plateau. Et après, j'ai acheté. Par côté, ça veut dire que quoi? T'as ton camion qui s'ouvre sur les ailes? Voilà. Voilà, Et- ils s'ouvrent sur les côtés. Et ça fait qu'ils ont ils ont rien pour gêner, pour te charger. Ok. Ça, c'est quoi? En général, les fruits et légumes, c'est comme ça? Non, ben, en général, c'est pour, ben là, comme là, moi, le plateau, c'est pour ce qui est, ben, les palox pour les pommes, Ok. voilà, pour les fruits. Après, certains clients te demandent un plateau quand il faut charger des armatures métalliques, tout ça, pour avoir plus facile. Ou alors, des fois, quand c'est chargement à la grue ou au pont, au moins, il n'y a rien qui gêne, il risque rien de casser. Et après, j'ai aussi un faux mouvant. C'est pour faire de la marchandise principalement en vrac. Mais je peux aussi faire de la palette. Et moi, c'est ce que je me sers, allez, on va dire 75% de faux mouvant. Ok. Donc ça représente ouais, pas mal sur ton chiffre d'affaires. Ah oui. Comment tu arrives à distinguer? Est-ce que tu arrives à te mettre en salaire? Est-ce que tu arrives à laisser de côté en trésorerie? Et du coup, quelle importance tu mets sur ta trésorerie et quels conseils tu donnerais à des personnes? Par exemple, quel pourcentage tu laisses en trésorerie pour ton fonds de roulement, pour au cas où, pour les réparations aussi sur les véhicules, tout ça? Et ben ça, je l'avais établi au début. Mais maintenant, c'est tellement devenu une routine que, voilà, je sais allez, il faut compter entre le gasoil maintenant, il faut compter 20 000 euros, entre 20 et 25 000 euros de trésorerie qu'il faut pour pouvoir justement voilà, rentabiliser les frais, si jamais il y a des casses, tout ça. Ok. Oui, parce que là, quand tu changes une pièce sur les véhicules, vu qu'on est sur des gros véhicules, je me doute que ça doit un petit peu douiller. Ah oui, maintenant, ça coûte excessivement cher. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On n'est jamais à l'abri d'une panne, d'une crevaison, d'un éclatement de pneu. Tu arrives à savoir combien tu as de clients en tout? Alors là, je ne saurais pas te dire, parce que moi, je travaille principalement avec, que ce soit des particuliers ou des pros, Donc tu fais particulier et pro. Ouais. voilà. Mais je ne saurais pas dire le nombre de clients que j'ai, parce que j'ai des agriculteurs qui me contactent une fois, et après, peut-être que de 2 ans, ils me contactent plus, ils n'ont plus besoin. Voilà, mais Et je ne saurais pas dire. comment tu as réussi à te faire connaître et à te constituer un réseau? Alors, comment je me suis fait connaître? Ben, principalement, c'est le transporteur voisin qui est à côté de chez moi qui m'a aidé à me lancer. Et après, moi, ça a fonctionné du bouche à oreille. C'est comme ça que je me suis fait mon propre réseau. Après, j'ai appelé 2, 3 agriculteurs. Et après, ça a été vraiment que du bouche à oreille. Ok. Et aujourd'hui, tu travailles sur ta communication ou là, le fait d'avoir le bouche à oreille, ça te suffit pour travailler? Non, que le bouche à oreille, ça me suffit parce que, de toute façon, je suis pas bon commercial. Ça, je sais pas faire. C'est bien quelque chose que j'ai jamais su faire. Et moi, c'est pour ça que ça marchait que le bouche à oreille. Et du coup, tu as un camion et tu as 5 remorques, c'est ça? Voilà, c'est ça.
Pourquoi tu as 5 remorques et pas 2 ou 3? Pour pouvoir me diversifier, pour pouvoir vraiment répondre à toute demande. Suivant quoi? Le volume, la largeur, la longueur? Suivant la nature de la marchandise, vu que moi je suis issu du milieu agricole, pour travailler avec les agriculteurs, tout ça, pour vraiment répondre à toute demande. C'est pour ça que je me suis développé, que j'ai acheté des remorques, et pour vraiment pouvoir tout faire comme transport. Et en termes de stockage, tu arrives facilement à stocker tes remorques? Pour stocker, parce qu'il oui. il faut de la place. Ah oui, surtout quand tu commences à avoir 5 remorques, et même si j'ai qu'un camion, ça prend de la place. Donc heureusement que j'ai mon père qui est agriculteur. Donc du coup, il me met un peu à disposition ces bâtiments, tout ça, pour pouvoir stocker mes remorques. Ok. Et est-ce que tu as déjà réfléchi à, je sais pas, par exemple, à déléguer pour faire plus de transport, à, en te mettre en collaboration avec quelqu'un, en relation avec quelqu'un, employer quelqu'un? Employer un salarié, non, parce que je ne me sens pas. Mais quand j'ai vraiment trop de travail ou quoi, j'affrète les transports. Vu que je suis aussi commissionnaire de transport, c'est-à-dire que je suis apte, j'ai le droit de vendre des transports à d'autres transporteurs. Ah, ok. Voilà, donc Euh, quand j'ai vraiment trop... comme si tu vendais une course, en fait. Voilà, c'est pareil. Écoute, Benjamin, je peux pas la faire, celle-ci. Du coup, je prends une commission dessus. Voilà, Je te le fasse. c'est ça, exactement. Moi, c'est souvent que ça m'arrive. J'appelle des collègues, je leur demande s'ils peuvent me le faire, tout ça, quand je suis vraiment coincé. Et est-ce Et qu'en échange aussi, ils t'appellent des fois? voilà, et eux, ils m'appellent aussi. C'est pour ça que moi, je m'entends bien avec tous les transporteurs du 05 qu'on a aux alentours. C'est bien, vous vous entraidez. Voilà, voilà. Moi, je pars de ce principe-là que je veux m'entendre avec tout le monde parce qu'on ne sait jamais, un jour ou l'autre, on aura toujours besoin de quelqu'un. Donc, c'est pour ça que eux me donnent des transports et moi, quand je peux, je leur en redonne à l'inverse. Ok. Est-ce que quand tu as des moments de difficulté, de doute, sur quoi tu te bases? Tu te bases sur ta conviction de ce que tu as envie de faire, de ta passion, ou tu peux je sais pas, par exemple, tu sors d'une semaine où il y a des transports qui sont pas bien passés, où tu as fait beaucoup de routes, tu es fatigué, ce genre de choses. En fait, ma question, c'est quoi qui te ressource? Qu'est-ce que tu fais à côté pour venir te ressourcer, te dire, allez, je repars au combat sur une nouvelle semaine, ça a été dur cette semaine-là, mais c'est pas grave, on met les bouchées doubles et je me ressource un petit peu ce week-end. Tu fais quoi comme activité pour repartir de plus belle? Alors, des activités, j'en ai pas excessivement beaucoup à côté. Mais par contre, pour me ressourcer tout ça, le week-end, je sors avec mes collègues, je vais manger au restaurant, je vais boire un coup, justement pour un petit peu me changer les idées, tout ça, surtout comme tu as dit, quand il y a des semaines où c'est que ça se passe mal, le fait de sortir, moi, ça me change beaucoup les idées. Et ça fait qu'après, le lundi, je peux repartir de plus belle. Et Ça, c'est ta manière à toi d'extérioriser, voilà, de pouvoir te recharger en énergie. ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je fonctionne comme ça. Il faut que je voie du monde extérieur pour pouvoir me ressourcer. Et ça part aussi peut-être du principe, tu me dis si je me trompe, mais vu que tu as un métier où tu passes beaucoup de temps seul dans ton Mm. camion, peut-être que du coup, la semaine, tu n'as pas trop, on va dire, ce côté social, parce que tu vois pas beaucoup de monde, mis à part les transporteurs, tout ça, et du coup, tu te recharges comme ça le week-end. Voilà, ben moi, je me recharge comme ça le week-end, c'est ce qui me permet. Et encore que moi, le soir, quand je découche, suivant les transports que je fais, le soir, je mange au restaurant, dans les restaurants routiers. Donc, ça fait que ça me permet de voir quand même malgré tout du monde, tout ça, et de pas vraiment être seul tout le temps dans le camion. Voilà, moi je suis comme ça. Le soir, il faut que je m'arrête dans un routier pour déjà boire un coup, manger à table, tout ça. Et après, le week-end, pour me ressourcer, voilà, je sors. Ok. Et tu vois, j'allais te poser la question, si tu faisais beaucoup de transports où tu découches, ça représente beaucoup pour toi ou? Tout dépend les trajets que je dois faire. Tout dépend les livraisons, tout ça. Mais il y a des semaines où c'est que je vais peut-être découcher trois fois dans la semaine, 4 fois, peut-être deux, ou peut-être pas, suivant les transports que je fais. Voilà, moi ça varie toutes les semaines. Et je fais jamais les mêmes transports. Ça varie tout le temps. Oui, on en revient au fait que tu n'as pas une journée type. Voilà, c'est ça. Toutes les journées ne se ressemblent pas. C'est quoi la distance la plus longue que tu eu faite pour le travail? Pour le travail, au tout début que je me suis lancé, que je faisais vraiment du national,
Je suis allé jusqu'au milieu de la Bretagne, je suis monté dans le nord. Après, j'ai jamais trop fait de l'international. Avant, j'allais pas mal charger en Italie, mais dans la région de Cuneo. Mais voilà, le plus loin que je suis allé, c'est le nord et le milieu de la Bretagne. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, à la place de faire un petit peu d'international et surtout beaucoup de national, de revenir à faire du régional et même de l'interdépartemental? Ben, ça s'est fait naturellement parce que j'ai pris de plus en plus de clients en régional et ça fait qu'il faut que je sois là, pas le jour même, mais ou le surlendemain. Et ça fait que c'est pour ça que je me suis développé petit à petit en régional parce que quand tu pars loin, tu peux pas être là le lendemain pour répondre à la demande du client. Donc c'est pour ça que je me suis développé comme ça et ça s'est fait de fil en aiguille tout seul. Tout seul du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais petit à petit, voilà. J'ai eu des clients qui m'ont appelé, m'ont dit, putain, j'ai telles marchandises à faire là dans ce secteur-là, est-ce que tu peux, tout ça. Tout à l'heure, tu nous parlais que tu avais l'envie, avant de te lancer, de racheter une entreprise. Donc à ce moment-là, tu as 21, 22 ans, tu étais super jeune. Là, du coup, tu as un peu plus de maturité. Tu as 29 ans, pas encore 30 ans, Ouais. mais on se rapproche de la trentaine. Rassure-toi, je les ai fait il n'y a pas longtemps, donc je sais ce que ça fait. Est-ce que du coup, tu as toujours cette envie au fond de toi de racheter une entreprise, de racheter une boîte, ou pas forcément? Non, non, parce que maintenant, je me dis, je suis bien seul. Au pire, pourquoi pas prendre un tractionnaire, c'est-à-dire un patron chauffeur qui a son camion et qui vient atteler une de mes remorques et que je le fasse travailler. Mais non, je suis très bien seul et je me sentirais pas de racheter s'il fallait une entreprise ou ne serait-ce que prendre un chauffeur Et comme on a dit j'ai tout à l'heure. et j'ai une question, tu vois, par exemple, tu as des taxis qui ont des licences et ils ne mettent, enfin, c'est pas eux qui conduisent les voitures de leur licence, tu sais, ils louent. Ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui serait réalisable de, par exemple, louer tes remorques et tes camions? Du coup, tu touches quand même quelque chose, mais ça te permet aussi d'être un peu plus chill, d'avoir des semaines un petit peu moins chargées. Ben, je pourrais le faire, mais tout dépend les semaines. J'ai plus ou moins de travail. Donc, suivant les périodes, j'aurai pas de quoi faire tourner quand même deux camions, donc de louer des remorques, tout ça. Je pourrais pas. Ok, mais c'est quelque chose qui, dans votre profession, est possible. Ah oui, c'est possible. Tu peux louer des remorques, oui, oui, tout est faisable. Tout à l'heure, on parlait que tu passes beaucoup de temps sur la route, que tu découches, etc. C'est quoi les grandes consignes et même les consignes de manière générale que vous avez sur la route, les règles que vous devez respecter? Ben, les règles qu'on doit respecter, c'est le code du transport, tout ça, ce qu'on appelle la RSE. Ok, C'est des règles, c'est des temps de conduite qu'on doit effectuer. On ne doit pas dépasser tant d'heures de conduite par semaine, par jour, des temps de pause obligatoires qu'on doit faire dans la journée. Voilà, c'est les règles qu'on a. Et tu penses que c'est des règles essentielles ou des fois c'est trop contraignant? Non, pour moi, c'est pas contraignant. Enfin, si, suivant les journées qu'on a, on aimerait bien pouvoir faire plus pour essayer un petit peu de rattraper le retard si des chargements se sont mal passés, si sur la route on a eu des imprévus. Mais malheureusement, on peut pas. Ok. Humainement parlant, ça t'a appris quoi ce métier? Ça m'a appris de savoir se faire confiance. Et moi, je parle pour moi parce que je suis à Bien mon sûr. compte. De prendre des décisions, de savoir prendre des décisions parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir prendre des décisions, malgré Je tout. rebondis là-dessus. Est-ce que tu arriverais à donner des conseils pour la prise de décision? Non, je saurais pas trop dire parce que moi, des fois, j'hésite un moment avant de savoir prendre une décision. Et il y a des fois, j'en prends même pas et ça se fait comme ça. Et au dernier moment, je me dis, ben, je fais comme ça. Ok. Voilà, C'est quoi du coup un peu à l'instinct? voilà, c'est ça. C'est ça. Même suivant les routes qu'on doit prendre, c'est, par exemple, quand on met le GPS te dit de passer par une route. Toi, tu te dis, non, je passerai plutôt par celle-là. Tu sais pas comment faire. Et après, c'est arriver sur le fait accompli, c'est le destin. Ok. Voilà.
Ok. Donc, humainement parlant, tu parlais de... Qu'est-ce que tu as dit en premier, humainement? Oui, du coup, la confiance. Oui. Et après, tu voulais mettre quoi d'autre en avant? Après, ouais, nous, c'est surtout bien savoir se faire confiance, quoi. On apprend à se connaître. Donc, ouais, Voilà. bien apprendre à se connaître, la confiance. Ouais, apprendre à se connaître, parce que tu passes beaucoup de temps seul. Ouais. La confiance. Qu'est-ce qui te motive? Donc, tu nous l'as dit, la passion. Mais qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui? Parce que vu que tu fais ça depuis plusieurs années, est-ce qu'il n'y a que la passion? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a peut-être le fait de se développer financièrement, faire grossir ton chiffre d'affaires? Enfin voilà, qu'est-ce qui te motive encore au jour d'aujourd'hui? Ce qui me motive, comme tu dis, de toute façon, on en revient toujours au même, c'est quand même la passion. Et après, de savoir qu'il y a de plus en plus de clients qui me font confiance. Donc, de grossir mon chiffre d'affaires d'année en année, c'est mon but. Voilà, d'année en année, je veux grossir mon chiffre d'affaires. Est-ce que du coup, par exemple, là, on est en 2026, est-ce que en début d'année 2026, tu t'es dit, je veux progresser de 5%, de 10%, de 15%? Est-ce que tu te mets des objectifs comme ça? Non, je ne me mets pas forcément d'objectif parce que de semaine en semaine, on ne sait pas comment évolue le travail. Il y a des périodes aussi que c'est plus ou moins calme. Donc, je saurais pas, je laisse mes clients venir. Voilà, ça fait que je ne sais pas vraiment comment je vais travailler. Des fois, quel chiffre d'affaires je vais faire par mois. Ok. Mais malgré tout, j'essaye de me maintenir au même chiffre d'affaires, malgré tout. Ok, tout à l'heure, tu nous disais que tu étais un petit peu plus cher que les autres, en moyenne. Du coup, qu'est-ce que tu dis à tes clients qui doivent étudier le marché? Mm. Moi, Romain, je suis un peu plus cher, mais peut-être je vais vous apporter ça et ça et ça, que les autres ne vont pas faire comme ci, comme ça. Moi, c'est surtout, moi, je leur dis, certes, je suis un peu plus cher, mais il y a la qualité de travail derrière. Parce que moi, je suis quelqu'un qui ne supporte pas d'être en retard. Donc, quand j'ai des heures de rendez-vous, je suis très souvent en avance. Donc, c'est surtout la qualité de travail moi, je suis quelqu'un de respectueux envers les autres, voilà. Ils payent la qualité de travail avec moi. C'est pour ça que je leur dis, je suis un peu plus cher, mais il y a la qualité derrière. Est-ce que les clients, ils peuvent par exemple, comme sur Airbnb, Booking ou peu importe, maintenant on est beaucoup dans une société où on note les gens, Ouais. où on met des avis. Est-ce que vous, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup mis en place dans votre secteur? Alors là, je ne saurais pas te dire, Ok. parce que je n'ai jamais regardé s'il y avait, comme tu dis, des notes qu'on pouvait appliquer. Ouais, ok, ça tu sais pas. Non, Je sais pas si demain je passe commande avec toi, que j'ai été ravi, super content, que je peux te mettre un 10 sur 10, un 5 sur 5. je sais pas du tout. Je pense pas que ça existe pour les transports. Après, oui, c'est des fois maintenant sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui mettent des commentaires, tout ça. Mais après, en note, je pense pas que ça existe. Ok. Avant qu'on vienne à clôturer l'épisode, que je te laisse le mot de la fin, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Tu iras lire les petits commentaires. Oui, bien sûr. Voilà, Romain il ira lire les petits commentaires. Moi aussi, on vous répondra. S'il y a des questions, parce qu'on n'a pas pu peut-être tout énumérer, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme ça, Romain y répondra directement. C'est peut-être des questions un petit peu plus techniques, théoriques, etc. Vous n'hésitez pas. Voilà, on est disponible tous les dimanches sur YouTube, Spotify et Deezer. Le mot de la fin, ta carte blanche, est-ce que tu pourrais nous résumer en un mot ou en une phrase ta philosophie de vie de manière générale? Alors moi, j'ai pas vraiment de phrase philosophique. Je reste moi-même pour effectuer les transports. Okay. Voilà. Je reste fidèle à moi-même, comme je suis. La fidélité. Merci d'être venu en tout cas. Merci à toi.